La relation entre mon père et Omnibus remonte encore à bien plus loin, puisqu'elle remonte à la fondation des Presses de la Cité, qui est la société parent d'Omnibus, enfin qu'il était, juste après la guerre. Et ça remonte à la rencontre entre Simon et Sven Nielsen. De là a commencé une très très longue amitié. Qui s'est concrétisée effectivement avec les œuvres complètes en 1989, qui était pour mon père en quelque sorte la possibilité, c'était très peu de temps avant sa mort, de laisser derrière lui une exploitation, je dirais, cohérente et globale de son œuvre sous un même toit. Mon père me répétait à quel point il avait poussé Sven à créer une collection en France, la première je crois, d'éditions cartonnées comme ça se faisait aux États-Unis. Et donc il avait d'ailleurs aussi été à l'origine de l'introduction du Quid en France. Il avait aussi poussé Sven à faire ça, qui avait acquis les droits de cette encyclopédie, qui maintenant, avec Internet, n'a plus de raison d'être, bien malheureusement. Mais très longtemps, c'était tout de même la référence pour toutes les personnes qui se posaient des questions dans tout genre sur le pourquoi et le comment des choses. Ça, ce sont des souvenirs je dirais, de mon père en tant que partenaire, en quelque sorte, de Sven Nielsen. Donc c'est juste avant l'arrivée d'Omnibus. Ensuite, eh bien, lorsque j'ai repris la gestion de son œuvre en 1994, là, ce sont les rencontres personnelles alors que j'ai eues avec Georges Lézère, que j'avais rencontré bien longtemps auparavant lorsqu'il était chez Solar. Mais je me souviendrai toujours de son œil pétillant de malice, une gouaille un petit peu... parfois un peu exagéré, je trouve. Il faisait ça exprès, un petit peu comme ça. Et c'est quelqu'un pour lequel j'avais énormément d'affection et avec qui je me suis tout de suite très très bien entendu. Omnibus, c'est l'expression d'une fidélité de 70 ans entre un auteur et une maison d'édition.